Si vous avez déjà vécu l'expérience, vous le savez, un accident de la route, ça vous change une vie, parfois à jamais. Si physiquement vous vous en mettez, parfois c'est mentalement que c'est difficile de survivre à tout ça. Et on parle rarement du sort des accidentés de la route qui éprouvent toutes sortes de problèmes dans le système de santé parce que pas besoin de vous dire qu'ils sont de gros consommateurs de notre système de santé. Ils ont besoin d'aide pour avoir des soins de tout ordre à la suite d'un accident comme celui-là. Ce matin, on va parler de problèmes très concrets, très particuliers qu'ont ces gens-là avec Mélanie Patnaud de l'Association des droits des accidentés. Bonjour. Et Maître Sophie Mongeon, qui est avocate en droit social. Bonjour, Maître Mongeon. Bonjour. Mélanie, on s'est déjà parlé de la situation des accidentés. Vous avez beaucoup d'appels de ces temps-ci d'accidentés qui ont, comme bien des Québécois, mais je vous dirais de façon très particulière, de la difficulté à avoir un médecin de famille. Oui, effectivement. Dernièrement, c'est un problème qui est récurrent. J'ai beaucoup d'accidentés qui vont me contacter, soit disant que le médecin part à la retraite. Il devrait remettre les dossiers dans la même clinique à un collègue de travail. Et le temps avance, la personne accidentée qui attend n'est pas capable d'avoir de médecin, contacte la clinique, contacte. Puis ça finit, ils finissent par se faire dire non, on ne vous référera pas à un autre médecin, votre cas est trop lourd, donc allez sur la liste de la RAMQ, allez vous mettre sur la liste. Comment ces gens-là vivent ça? En fait, la difficulté, c'est souvent qu'il y a de la médication prescrite. Puis quand il arrive échéance à la prescription, bien, c'est surtout quand c'est des opioïdes ou des antidépresseurs, la personne peut vivre un sevrage. Sinon, l'autre alternative, quand ils nous contactent, on va les référer vers un CLSC ou un centre hospitalier, au moins pour qu'ils puissent avoir leur prescription en main, mais il en demeure pas moins que leur dossier d'indemnisation s'en trouve touché. Oui, c'est ça. Le médecin de famille est central dans tout ça. Il faut aller le consulter pour, par la suite, avoir accès à un spécialiste. Et Dieu sait qu'ils doivent en consulter des spécialistes de tout ordre, là, oui. dépendant des blessures qu'ils ont subies. Là. Oui. En plus, ce qui est difficile, c'est qu'une fois qu'ils ont la prescription pour aller voir le spécialiste, certains spécialistes refusent d'aller voir dû à l'administration que ça apporte au médecin et toute la lourdeur. Donc, autrement dit, c'est trop compliqué, pas assez payant. On aime mieux avoir d'autres genres de cas. Effectivement. Maître Mongeon, je me doute de votre réponse. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Non, l'article 23 là, du Code de déontologie des médecins fait en sorte qu'un médecin ne peut pas refuser de soigner une personne en ce qui concerne un handicap physique ou psychologique ou une condition sociale. Et on sait que les accidentés du travail et de la route, c'est une condition sociale qui est très difficile là, pour le citoyen. Là. Et ce dont Mélanie vient de nous parler, ce n'est pas des cas isolés. Vous envoyez régulièrement des gens qui ont de la difficulté à obtenir des soins. Bien, au départ, la Société de l'assurance automobile, c'est bien indiqué dans son nom, c'est une compagnie d'assurance. Donc, quand tu es victime d'un accident de la route, ce qui est primordial, c'est l'avis du médecin traitant. Alors, comment avoir accès à un médecin traitant? C'est via les urgences. Les délais, comme vous le voyez, les urgences sont remplies à capacité maximale. Alors, les gens ont de la difficulté à avoir un premier rendez-vous et ça a un impact sur le dossier d'indemnisation parce qu'on va dire que le délai de consultation est trop long. Et là, ça engendre des problèmes juridiques à pu finir. Là. Donc, comme si ce n'était pas assez de subir un accident de la route avec tout ce que ça implique, en plus, les dédales administratifs dans le système de santé. Oui, effectivement. Puis souvent, ce que ça l'apporte à l'accidenté, en fait, ça ne l'apporte pas, ça l'amène, ça le conduit vers là. Ils vont se retrouver en dépression majeure ou en anxiété aiguë ou en trouble d'adaptation parce qu'à un moment donné, veut pas, c'est un stress qui pèse. Tu n'as pas juste ta santé à reprendre en main. Tu as une administration à suivre dans ton dossier. Puis, en plus, il faut que tu te magasines des médecins. Donc, c'est une chose qui finit plus. Puis, c'est pas de la faute ni de la SAC, ni de l'accidenté. C'est le système de santé et il est faible présentement là, au niveau des ressources. Et Maître Mongeon, ajouter à ça, toutes les tracasseries administratives, les tribunaux administratifs, c'est long, pas possible au Québec. Là. Actuellement, pour procéder devant le tribunal administratif du Québec, c'est un délai de 27 mois. C'est interminable. 27 mois, 27 plus de 2 mois. ans. Oui, effectivement. Pendant lesquels ton cas est comme en suspens. C'est pas à partir de la date de l'événement, c'est à partir de la date de contestation. Donc, si tu as un événement, disons, en 2016, et là, les litiges arrivent en 2017, donc tu ne procéderas pas avant 2019. Actuellement, ils sont en train de traiter les dossiers de 2016-2017. Alors, les gens sont épuisés psychologiquement, financièrement et émotivement. C'est vraiment quelque chose qui doit être remis à jour. Vraiment, il y a du ménage à faire dans notre système judiciaire. C'en est une autre preuve. Merci beaucoup à vous deux. On rappelle que l'Association
des droits des accidentés. Vous êtes sur Facebook si les gens veulent se joindre à votre mouvement. Merci d'être venu nous en parler. Merci à vous. Bonne journée.